Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. La semaine dernière a été particulièrement éprouvante pour les investisseurs et il nous paraît très important, en ces périodes de forte volatilité, de vous donner notre vision de ce que les médias aiment à appeler la crise financière. Certes, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Crise politique au Moyen-Orient, crise migratoire en Europe, crise pétrolière, récession dans plusieurs pays et peut-être même aux États-Unis. Mais qu'en est-il vraiment ? Si beaucoup de ces incertitudes créent effectivement des tensions et du stress chez les investisseurs, il faut néanmoins regarder les choses avec un peu plus de hauteur. Oui, le pétrole est bas, et si tout le monde dit que c'est la raison de la crise, alors je risque de casser un mythe. S'il y a bien une corrélation entre pétrole et actions, celle-ci est clairement surévaluée. Le problème avec le pétrole est lié à une trop grande offre par rapport à la demande. Or, si l'on veut être précis, ce surplus d'offres n'est que de 1,5 million de barils par jour par rapport à une consommation quotidienne de 94 millions. C'est seulement 22 minutes de suroffre dans une journée. Vous comprendrez donc que cette situation nous paraisse exagérée. Et c'est pareil pour beaucoup des problèmes qui nous obsèdent. Autre exemple, les États-Unis. On vous dira qu'il existe des risques de récession. Là d'accord, mais il faut être prudent. La machine économique américaine est complexe, mais surtout souple et résiliente. Il y a encore une grande différence entre risque et crise. Maintenant, on vous parlera certainement du resserrement monétaire, qui est une composante déstabilisatrice de plus. En effet, et c'est vrai, d'une période de grande liquidité monétaire, nous entrons dans une ère de destruction monétaire. Et cet état, on le comprend, est angoissant pour les marchés. Surtout pour les investisseurs long terme, ceux qui justement sont nos forces stabilisatrices. Nous pourrions enfin parler de la Chine, qui elle aussi marque le pas. Mais là encore, avec des réserves de plusieurs trillions de dollars et une croissance encore au-delà de 5%, il y a fort à croire qu'il y a beaucoup à gagner à nous faire peur. Pour être clair, nous payons aujourd'hui les conséquences de l'afflux de liquidités organisé par les banques centrales ces dernières années. Nous ressentons donc surtout le stress de notre flagrante dépendance à cette drogue monétaire qui nous a irrigués et qui aujourd'hui se réduit. S'il est indéniable que des forces sont à l'œuvre et qu'elles bousculent l'analyse rationnelle, pour nous au contraire, les choses deviennent et deviendront plus claires encore. Nous passons du rêve à la réalité. La finance devra s'adapter à l'économie. En attendant, si les transitions sont toujours difficiles, elles n'en restent pas moins salvatrices pour ceux qui savent regarder plus loin. Dans ce temps-là, vous pourrez compter sur nous et nous veillerons à vos intérêts. Nous nous chargerons de rester à vos côtés, soit par ces petites vidéos, soit dans nos bureaux, ou pour les plus pressés d'entre vous, par téléphone, chat ou mail. À très bientôt!